Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en super forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de ce mardi 29 mars. Alors, je ne sais pas si tout le monde regarde l'onglet communauté. Je vous avais fait un petit post pour vous dire que tous les signes astrologiques étaient en ligne et que je m'octroyais un petit temps de pause. Effectivement, j'ai eu beaucoup de travail la semaine dernière. J'ai voulu terminer les signes astro, je les ai terminés samedi, comme vous avez pu le constater. Et puis j'avais vraiment besoin de recharger les batteries. Je vous dis assez souvent qu'il faut s'octroyer des petits moments de bien-être. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je ne fais pas que le dire, je l'applique aussi. Et ça m'a fait énormément de bien. Je vous avoue franchement que je n'avais plus d'énergie pour faire les énergies de la semaine. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de faire quelque chose qui, voilà, ça sera pas, comment dire, de qualité. Donc, j'ai préféré ne pas le faire. Mais c'est pas grave, on va se rattraper, on va faire les quotidiennes. Et puis voilà, comme d'habitude, vous prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'oubliez pas que c'est du général, que ça peut pas résonner avec tout le monde. Donc, prenez ce qui est, voilà, en résonance avec vous, votre situation. Alors, on y va, on est parti. On va commencer, on va prendre un petit message avec le petit oracle des archanges pour vous, pour ce mardi 29. Allez, c'est parti. Mardi 29. Hop là, et ben dis donc, elle a voulu sauter. Guidance divine. Alors, ici, nous avons l'archange Gabriel qui nous dit « Le messager de Dieu te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. » Pardon. Alors ici, on vous aide, l'univers vous aide effectivement à passer à l'étape supérieure en concernant une situation. Alors, peu importe le domaine ici, pour certains, peut-être qu'il y en a qui se sentent bloqués dans une situation, quelque chose comme ça. Il y aura un éclaircissement, quelque chose qui va vous être amené de manière peut-être inattendue, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez passer à l'étape supérieure. Voilà. Alors, on va prendre un autre message avec l'oracle des mandalas de l'énergie. Quelles sont les énergies donc pour ce mardi 29? Alors, nous avons « Tu changes le monde ». Waouh, c'est énorme. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour, en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi, des êtres comme toi et il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Donc ici, on vous invite effectivement à rester tel que vous êtes. On voit une évolution, effectivement. C'est pourquoi j'ai l'impression que l'univers vous met en chemin de plus en plus. Alors, ça peut être pour des personnes qui se cherchent un petit peu aussi en ce moment, qui doutent aussi un petit peu en ce moment. Peut-être que, voilà, on se sent un petit peu perdu à des moments, mais c'est normal, hein, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et ici, on vous dit de continuer d'être comme vous êtes, que en fait, vous apportez votre pierre à l'édifice un petit peu. C'est comme ça que je le ressens. Alors, peu importe la situation, il y a une évolution pour vous qui est en train de se préparer et de se mettre en place. Alors, je cherche l'oracle. Alors, attendez 2 secondes. Parce que je me suis... Oui, hop là, ok. Alors, on va prendre le petit oracle des anges. On va avoir un petit message également pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un éveil en ce moment supplémentaire. Alors, ça peut passer par des phases de doute, de peur, de est-ce que je suis bien sur le bon chemin, vous voyez. C'est pour ça qu'ici, l'univers veut vous rassurer que vous êtes bien sur la bonne voie, sur le bon chemin. Et vous remercie d'ailleurs aussi. La positive attitude. Et ah, waouh, on en a 3. Ok, d'accord. Alors là, c'est clair qu'on parle pour les artisans de lumière, mais on est tous des artisans de lumière, chacun à sa manière. J'ai envie de dire, peu importe le travail que vous faites, voilà, on peut être un leader également, hein, je sais pas, c'est comme si on me disait ici que même les personnes qui travaillent, je sais pas, dans un autre domaine, ça peut être un artisan, je sais pas.
enfin, je vous laisse un peu adapter. Ici, on vous dit effectivement que de prendre en conscience le bien que vous faites peut-être autour de vous. Il y a des personnes comme ça qui n'ont même peut-être même pas cette notion en fait qu'il y a des gens quand ils sont avec vous, eh bien, il y a une évolution qui se fait, il y a une compréhension qui se fait également, et puis il y a une guérison aussi qui peut se faire. Donc on vous dit de garder cette positive attitude, que vous faites du bien autour de vous, d'accord? Et ici, on a l'éternité et qu'on vous dit que vous avez la possibilité d'accéder à des choses cachées. Alors là, on vous parle de la bibliothèque, mais voilà, peut-être que vous recevez des guidances, des intuitions, peut-être que vous apportez aussi des réponses à d'autres personnes sans même vous en rendre compte pour certains, hein, ça peut vraiment parler comme ça. Et on voit que, voilà, vous apportez vraiment votre pierre à l'édifice. C'est pourquoi ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas dans les énergies, même si vous n'êtes pas médium, enfin, on est tous médiums, mais après, il y en a qui ont décidé de venir la travailler et d'autres pas. Il y en a qui ont décidé d'en faire un métier et d'autres pas. Mais ça n'empêche qu'on a tous cette capacité et qu'on peut apporter vraiment sa pierre à l'édifice à sa manière. Voilà. Eh ben, dis donc, c'est des beaux messages que nous avons ici. Alors, on va... Hop là, voilà. Alors, on va partir sur le petit Lenormand. On va regarder un petit peu ce qui vient pour vous pour cette journée. Alors, ici, je peux avoir, comment dire, une situation financière ou quelque chose comme ça à régler pour vous. Alors, ça peut être par rapport à votre banque, ça peut être par rapport à une facture, ça peut être par rapport à quelqu'un qui vous doit de l'argent. On voit qu'il y a quelque chose à régler. Allez, on y va. Oups là. Alors, ouais, à la coupe, nous avons la carte de la cigogne. Avec la carte de la loupe, peut-être que j'ai des personnes ici qui sont dans la recherche d'un nouveau logement. On a peut-être envie de déménager, pardon, pour certains. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous cherchez à apporter une amélioration par rapport à votre situation actuelle. D'accord? Vous cherchez à apporter une amélioration, des changements par rapport à une situation actuelle. Allez, on y va. Alors, nous avons la boussole, le chemin, le masque, le puits, le chien et les dés. Ok. La croix, le cercueil et le jardin. Alors ici, nous avons la carte du foyer, de la maison. Alors, ça peut être ça également. Hein. Peut-être que pour certains, ici, on cherche à améliorer quelque chose par rapport à votre foyer, votre famille. Il y a une notion un petit peu comme ça. Pour certains, peut-être on cherche effectivement à déménager parce qu'on voit ici qu'avec la carte de la boussole, on a envie de changer de direction, hein, tout simplement. Pour le moment, ici, on a la carte des masques. Alors, effectivement, vous êtes à la recherche, vous ne savez peut-être pas encore trop comment vous diriger, vers où aller, vers quel, je ne sais pas, organisme vous dirigez pour peut-être faire une demande de logement ou quelque chose comme ça, ou agence immobilière. En tout cas, on voit que vous allez essayer vraiment de relancer un petit peu les choses et de... Moi, je vois quand même ici un déplacement pour peut-être aller voir un domaine public pour régler une situation. Alors, peut-être pour donner un préavis par rapport à un logement, peut-être que pour certains, vous avez déjà trouvé. Enfin, on voit que de toute façon, il y aura un mouvement par rapport avec ça, par rapport à ça, pardon, et que vous allez, voilà, mettre les choses en place. J'ai la notion que pour certains, on peut vouloir quitter un lieu où on a vécu peut-être des choses qui ont été compliquées et on veut vraiment tourner une page, d'accord? On voit ici la fin d'un cycle. On a vraiment envie de tourner une page. J'ai l'impression également ici que par rapport au domaine relationnel, sentimental, on va se diriger vers d'autres personnes, de nouvelles personnes. J'ai une nouvelle ouverture pour moi ici. Il peut y avoir eu ici peut-être quelqu'un autour de vous
avec qui vous avez plus du tout envie d'être en relation, en communication. On reprend, voilà, on termine une relation. Alors ça peut être une relation amicale pour certains, ça peut être une relation sentimentale pour d'autres. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors, au domaine des finances, effectivement, il y a quelque chose qui vous pèse ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à aller régler, quelque chose que vous ne comprenez pas et que voilà, mais vous aurez tous les appuis et le soutien pour trouver la réponse à votre question, hein, si tel est le cas. Le soutien peut-être pour résoudre une problématique par rapport à ça également. Donc, c'est plutôt positif. Et puis au niveau du, comment dire, du professionnel, eh bien, moi j'ai l'impression que pour certains, il pourrait y avoir un retour, vraiment un retour ici à une ambiance qui soit amicale, hein, j'ai l'impression. Moi, c'est un petit peu cette notion-là que j'ai par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, je vais quand même recouvrir cette carte du cercueil. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le cercueil? Alors, le cercueil peut parler aussi d'un blocage, hein, d'un temps de pause ou d'un temps d'arrêt. C'est un petit peu comme ça que je ressens aussi ce message. Parfois, ça peut être une fin, mais pour certains, ça peut parler d'un temps de pause. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a un conflit à régler par rapport à ça. Alors, dans le domaine relationnel, effectivement, peut-être qu'on met une pause en ce qui concerne un conflit. On prend chacun un petit peu de recul. Hein, ça peut être ça également. Et puis, on n'a pas envie, voilà, de s'éterniser par rapport à une conversation qui n'aboutit pas. Donc, on met un temps de pause, un temps d'arrêt. On met fin à une conversation, voilà, qui est conflictuelle. Bon, pour les finances, effectivement, c'est pareil, hein. On a ici l'idée de résoudre une problématique, un conflit, peut-être une somme d'argent qu'on vous doit et que vous n'avez pas reçue. Effectivement, ici, on a besoin de retrouver sa paix intérieure, de retrouver une harmonie avec soi, hein, de rester fidèle aussi à ses convictions également. Et peut-être que vous pourriez avoir le soutien d'une personne extérieure qui pourrait vous aider effectivement à comprendre eh bien, cette situation, que ce soit dans les finances ici et que ce soit au niveau relationnel ici. C'est vraiment ça, effectivement. J'ai quelqu'un ici qui vous donne des réponses, une opportunité pour résoudre une problématique, d'accord? On voit que ce temps de pause, ce temps d'arrêt, pour certains, ça peut vraiment vous apporter un retour à la positivité. Ça peut vous apporter une compréhension et de ce fait, on voit les choses d'une autre manière. Et puis, voilà, on prend les choses, voilà, on retrouve une sérénité. En dos de deck, j'ai les cartes de l'étoile. Ça vous permettra peut-être aussi de vous reconnecter à la personne d'une manière complètement différente, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme également. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu voir par rapport à ça pour vous, pour cette journée du mardi. J'espère que ça vous aura parlé, que ça... Oups, là j'embarque tout. Oui, il colle plus. J'avais mis du double face pour pas que ça bouge, mais ça colle plus. Alors, on y va pour le sentimental. Alors, j'avais envie de prendre un petit message de l'oracle des anges. Allez. Alors, on va commencer pour les célibataires, s'il vous plaît. On vous dit d'avoir confiance, les célibataires. Oups, là, là. Alors, et ici, pour les couples, on vous dit aimez-vous d'abord. Alors, on va prendre le line of love, pardon, pour compléter ces messages. Alors,
Pour les célibataires, on vous dit d'avoir confiance peut-être en votre avenir sentimental, que les choses vont se débloquer, mais ça demande effectivement peut-être d'avoir la foi aussi que les choses peuvent bouger, avancer. Peut-être qu'il y a aussi le message où on vous dit de garder confiance, de reprendre confiance en vous, en votre pouvoir peut-être de séduction, ou voyez, une notion un petit peu comme ça. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais voilà, ça fait. J'ai essayé d'attendre un petit peu que ça s'arrête, mais ça ne s'arrêtait pas. Donc, à un moment donné, je me suis dit tant pis, et j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit dans la vidéo, en tout cas. Si c'est le cas, je m'en excuse. Ouais. Bah écoutez, c'est un beau message pour vous quand même, j'ai l'impression, les célibataires. Alors là, ça va parler à des célibataires, effectivement, qui ont été attirés par une nouvelle personne. Alors, ouais, j'ai la nouveauté en dos de deck. Alors, effectivement, ça peut être une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre cercle. En tout cas, on voit ici que la carte ici c'est vos peurs, pour moi ici, hein, d'accord? Donc on vous dit d'avoir confiance, que tout le monde n'est pas pareil, hein, tout simplement. Et on voit aussi déjà qu'il y a la carte de l'amour. Alors est-ce que vous avez déjà développé des sentiments amoureux? En tout cas, on vous invite ici à, comment dire, c'est la possibilité aussi de réparer peut-être aussi votre petit cœur, hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais on voit qu'il y aura la possibilité d'avoir de l'épanouissement, du partage, de la complicité avec cette personne. Alors, peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée, hein, pour certains, et puis que voilà, on en est à la phase j'apprends à me connaître, j'apprends à faire confiance à cette personne également, et puis j'essaye aussi de passer au-delà des blessures que j'ai pu avoir par le passé. Parce que pour moi, ici, c'est ça, hein. Il y a trop de cartes positives pour que ce soit déjà une trahison. Pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment les choses du passé. Ouais. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, va peut-être falloir apporter un changement, hein, par rapport peut-être à un comportement également. Voilà, peut-être pas toujours remettre sur le tapis toutes les blessures, le manque de confiance, un petit peu ces choses-là que je peux ressentir. Moi, c'est un petit peu comme ça, effectivement. On a la carte de l'illusion. Alors, voilà, c'est peut-être là, c'est votre peur, c'est l'illusion. On se voile un petit peu la face parce qu'on a eu une déception par le passé, parce que on a toujours peur peut-être que la personne porte un masque. Ça peut être ça également, hein, moi que je ressens dans ce tirage. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a eu une déception, alors récente ou pas, hein, mais voilà, on vous dit de faire confiance. Alors, la carte de l'illusion et ce sentiment peut-être aussi de trahison, c'est peut-être que la personne, elle ne délivre peut-être pas tout, elle garde une part secrète aussi par rapport à son passé et que, bah, elle a besoin effectivement peut-être de, comment je pourrais dire ça, d'apprendre à vous connaître également, hein, d'apprendre à vous faire confiance aussi, ça peut être ça. Voyez, c'est un petit peu ça que je ressens également. Ça peut vraiment être cette notion-là que vous avez peur d'être déçu, peur d'être trahi. Donc ici, on vous dit, voilà, vraiment de faire appel à votre guide intérieur parce que vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. On a la carte des peurs, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, cette personne, elle ne dit peut-être pas tout, peut-être que vous avez peur qu'elle vous mente, qu'elle ait peut-être déjà quelqu'un et que, vous voyez, il y a une notion dans ce sens-là. Mais là, on vous dit d'avoir confiance, on vous dit que c'est que illusoire également et puis, voilà, on vous dit de vraiment vous recentrer à l'intérieur de vous pour, justement évacuer certaines peurs du passé. Parce que vous vous empêcheriez ici de vivre des bons moments de partage, des bons moments, ouais, d'amour quoi, hein, d'accord? Donc faites confiance si vous êtes dans cette situation-là, hein, où vous venez de rencontrer quelqu'un. Ça peut vraiment être ça. Alors, on va passer au couple maintenant. On vous dit de vous aimer d'abord. Alors, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. On va voir ça.
Alors, ça pourrait parler peut-être effectivement, hein, ici on fait tout pour l'autre, on fait rien pour soi, quitte à se manquer à soi-même de respect et ben, en même temps vous envoyez le message à l'autre, de vous manquer de respect, hein. C'est un petit peu ça aussi. On vous dit en tout cas ici de garder l'espoir, la confiance que les choses vont pouvoir s'améliorer. On vous dit également que tous les espoirs sont permis ici, de retrouver une sérénité intérieure également. Mais on vous dit que ça passe par le respect de vous-même, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une ouverture. Ok, j'ai la négativité. Donc là, on vous demande de sortir de cette notion, d'une énergie négative, de vous ouvrir à autre chose, d'accord? On vous dit vraiment que, voilà, les espoirs sont permis. On va essayer d'en avoir un petit peu plus. Ouais, j'ai l'impression ici que il y a peut-être un couac, hein, dans sa relation en ce moment avec un partenaire. Est-ce que vous avez peur que ce partenaire vous quitte? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez peur que ce partenaire ne s'engage pas? Est-ce que vous avez l'impression de vous sentir à devoir toujours faire, vous, les efforts dans votre relation et que l'autre non? Donc, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Alors, il y a des choix, des décisions à prendre, peut-être un nouveau chemin, une nouvelle direction. On a la nouveauté, effectivement. Alors là, on vous amène vraiment peut-être à retrouver un équilibre, mais vous, émotionnellement, d'accord? C'est un petit peu cette sensation que je reçois avec ce message. Là, on vous dit vraiment, alors peut-être de vous rapprocher de certaines personnes qui vous entourent, hein. Alors là, on parle d'amitié, mais ça peut être un entourage, ça peut être de la famille également qui pourrait vous aider à comprendre une situation d'une nouvelle manière. Ça peut vraiment parler dans ce sens-là. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être eu un clash et qu'aujourd'hui, il y a un manque de confiance. Vous vivez peut-être un petit peu sur la peur de vous dire, voilà, si je fais pas tout ce que mon partenaire veut, eh bien, j'ai peur qu'il me quitte. Eh ben, c'est pas comme ça que vous allez attirer son respect. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? Il faut aussi savoir se positionner, poser certaines limites, s'affirmer dans une... Voilà, les limites. Et c'est ça qui va ramener une stabilité et une porte vers la positivité pour vous. D'accord? Donc ici, le refuge, eh bien, c'est ça, hein, c'est poser des limites. C'est peut-être, voilà, se mettre une barrière, dire que moi, je ne peux pas tout accepter, n'importe tout et n'importe quoi. Je ne peux pas faire tout ce que toi, tu désires. J'ai aussi mes propres besoins, mes propres envies. Et voilà, va falloir, je pense, voilà, affirmer ça, positionner ça pour que votre autre... j'ai l'impression que c'est comme si on avait grignoté un petit peu votre espace à un moment donné et que vous avez perdu la foi, la confiance et que vous vous êtes un petit peu éteint aussi, hein. Ça me parle ici de... Voilà, parce que vous n'avez pas respecté votre être, vos besoins. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. En tout cas, il y a la possibilité ici de recadrer une situation, de poser des limites par rapport à cette situation. Et c'est ça qui permettra de trouver un équilibre, une stabilité et de se sentir en sécurité d'en finir avec une notion de peur pour moi ici. Il y a une décision à prendre, une nouvelle direction à prendre et grâce à ça, eh bien, il peut y avoir une nouvelle ouverture, une nouvelle compréhension et peut-être un nouveau comportement de votre partenaire. Il y a un retour ici à l'abondance et c'est ce qui permettra peut-être à votre partenaire de s'investir de manière plus riche. Voilà, on a le changement ici, d'accord? Donc, c'est ce qui permettra à votre partenaire de changer son comportement et de s'investir comme il se doit, mais dans l'équilibre. Voilà ce que j'ai pu voir pour vous. Alors, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, on va passer aux petits... non, pas aux petits, aux portes de l'intuition, pardon. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Oh, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile.
croyez en votre bonne étoile. Alors, tout à l'heure, on avait parlé peut-être ici qu'on cherchait un logement, un nouveau logement ou quelque chose comme ça et que, voilà, on savait pas trop encore comment se diriger. Ici, avec la carte de la chance, on vous dit que de croire en votre bonne étoile et que ça va provoquer de véritables coups de chance. Est-ce qu'on a un autre message pour cette journée avec les portes de l'intuition? Hop là. La fin du passé. Ouais, j'ai vraiment... Waouh! Oh, c'est beau. Ouais. Alors là, on vous dit c'est la fin d'une passée. Donc, il y a la possibilité de tourner une page. Alors, pour vous, hein, les couples, on a vu qu'il y avait une situation à laquelle vous pouvez mettre fin et de tourner une page également. On voit en tout cas ici que vous êtes guidés. Hein, on a les aides. On vous dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes hein, pour qu'ils vous aident encore plus. Et puis ici, on a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc, rappelez-vous d'être toujours dans la positivité, de croire toujours en vos guides, en votre bonne étoile. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de tourner une page par rapport à une situation ou alors par rapport avec une relation. Ça peut être ça également. Et vous allez pouvoir passer vraiment à autre chose. En tout cas, on vous dit que tourner la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi, je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.